Bonjour, comment ça va? Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas eu à publier une vidéo sur YouTube. Et vous m'avez tellement manqué. Et tout ça, c'était indépendamment de ma propre volonté. Parce que j'étais en déplacement, je suis parti en voyage. Et quand je suis rentré, je suis tombé malade. Il fallait que je puisse prendre soin de ma santé. Sinon, nous sommes de retour. Alors, avant de commencer, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Si tu veux obtenir beaucoup d'argent, avoir une relation de tes rêves, et en plus de ça, obtenir un travail qui te passionne, alors cette vidéo, elle est faite pour toi. Parce que dans cette vidéo, je dois te partager les 5 leçons qui vont t'aider à réaliser tout ça sans forcément te casser la tête. Malheureusement, toutes ces 5 leçons, ce sont des leçons qui ne sont pas enseignées à l'école. Mais ici, vous avez la chance parce qu'au bout de 10 minutes seulement, je dois vous les partager du début jusqu'à la fin. Alors, sans pour autant tarder, la première leçon que je dois vous partager ici, c'est la discipline. Abraham Lincoln disait que la discipline, c'est choisir entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux royalement. Et par là, vous venez de comprendre avec moi que la discipline, c'est d'abord votre choix. Parce qu'il faut d'abord que tu puisses choisir ce que tu veux et comme ça, tu vas insister sur ça pourvu que tu puisses le réaliser. Tous les grands hommes que vous voyez, tous les grands champions, c'est pas qu'ils sont arrivés là d'un coup, non. Ils ont eu à prendre des coups de la vie. Ils ont eu à surmonter des challenges. Ils ont eu à tomber dans des moments difficiles. Mais c'est parce qu'ils étaient forts, ils étaient résilients. Ils avaient cette capacité-là de rebondir, d'aller bosser même au moment où leur corps ne le permettait pas. Ils étaient toujours obligés d'y aller par leur propre conscience. Et c'est comme ça qu'ils sont parvenus à atteindre les sommets. Beaucoup de gens me posent souvent des questions pour savoir, mais comment tu parviens toujours à garder ta motivation constante? Mais vous savez, ma réponse c'est quoi? J'ai un secret. Le secret c'est que c'est pas la motivation qui m'anime. C'est pas la motivation en fait. Mais mon secret, c'est la discipline. Parce que je sais très bien que la discipline, elle est très importante que la motivation. Parce que même quand je suis malade, même quand je me sens pas bien, je me vois dans l'obligation d'aller bosser, de faire parce que c'est ça mon objectif, c'est ça mon souci. Alors je me suis déjà fixé cet objectif. Tellement que je suis discipliné, je me vois dans l'obligation d'aller bosser. Et si c'était la motivation, je sais très bien que ça allait directement s'éteindre. Ça allait peut-être faire en sorte que je puisse pas y aller. Parce que la motivation, c'est comme une flamme. Il y a un moment où ça va essayer un peu de s'agrandir. Et après un moment, ça va commencer à se rétrécir. Et c'est comme ça avec la motivation. Donc, il y a des périodes difficiles. Tu vas tomber dans des moments compliqués où tu vas commencer à stagner. Mais si tu es discipliné, même quand tout va mal, tu te verras dans l'obligation d'aller bosser, d'aller chercher, d'aller faire en sorte que tu puisses réaliser ton rêve. Et c'est ça même le secret des grands champions. C'est pas qu'ils sont arrivés là où ils sont aujourd'hui seulement comme ça, non. Mais c'est parce qu'ils étaient disciplinés. Ils ont eu à prendre des coups de la vie. Ils étaient forts. Ils se sont dit, on n'abandonne pas. On doit continuer. Mais c'est parce qu'ils étaient résilients. Parce que la discipline s'accompagne de la résilience. Ils se sont levés. Même quand tout n'allait pas, même quand il faisait très froid, ils se lèvent de leur lit pour aller bosser, pour aller s'entraîner, pour aller travailler. Et au final, nous, on les voit déjà au sommet. On pense qu'ils sont arrivés là-bas comme ça. Non, non. C'est la discipline. Alors, la deuxième leçon, c'est la patience. Vous êtes sans ignorer que la patience est la longueur du temps. Oui, c'est une réalité. Mais il suffit juste de comprendre dans quel sens on parle. Au moment où tu te mets dans la patience, mais sans rien faire, là, ça devient une longueur du temps. C'est-à-dire que tu ne poses pas des actions, tu ne fais rien et tu te dis que non, je suis en train de patienter, la patience paye, donc ça va finir par payer. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Là, on va traiter ça de la longueur du temps. Mais la véritable patience, c'est celle qui t'aide à réaliser tes rêves. Mais comment est-ce que la patience peut t'aider à réaliser tes rêves? Oui, il y a une possibilité. C'est pourquoi moi je vais te dire ceci. La patience, ce n'est pas attendre, mais c'est agir en attendant. Donc, tu dois commencer par agir, mais tout en attendant. Il ne faut plus que tu restes là, bras croisés. Non, je suis dans la patience. Non, non. Il faut agir en même temps que tu es en train d'attendre. Et comme ça, ça va porter des fruits. Si on te conseille aujourd'hui de patienter, c'est pour que tu ne puisses pas aller faire de n'importe quoi parce que tu te vois toujours dans l'obligation d'obtenir ce que tu es en train de chercher. Donc, il faut avoir cet esprit-là de patience. Mais pendant que tu patientes, il faut que tu puisses agir. Il faut que tu puisses poser des actions. Mais c'est en posant ces petites actions, tout en attendant que tu vas parvenir à obtenir des résultats.
Alors, la troisième chose, c'est le savoir. Nous sommes dans un monde où les gens cherchent tout justement à obtenir, mais sans pour autant chercher à savoir ou à fournir des efforts. Ils ne cherchent pas à suivre le processus. Pour eux, c'est le résultat. C'est la réussite directement, alors que ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Il faut d'abord commencer par chercher à savoir. C'est comme on l'a toujours dit, plus tu sais, plus tu y es, et plus tu y es, plus tu y as. Donc, il faut d'abord chercher à savoir. Et pour savoir, il faut chercher à apprendre, à participer dans des conférences, à lire des livres, à te rechercher, à faire des recherches voilà, sur le net, sur des histoires qui vont t'aider à t'améliorer. Et après ça, tu vas savoir. Et lorsque tu sauras, tu vas maintenant chercher à obtenir. C'est le savoir que tu vas acquérir qui va te permettre d'obtenir des grandes choses. Donc, plus tu sais, plus tu y es, et plus tu y es, plus tu y as. Tu commences par chercher à savoir, et lorsque tu sauras, tu vas devenir, et lorsque tu deviendras, tu vas obtenir. C'est aussi simple que ça. Alors, si tu veux réussir, si tu veux réaliser des grandes choses, si tu veux obtenir des grandes choses, commence d'abord par savoir. Cherche à savoir, cherche à te former, cherche à avoir des nouvelles compétences. Et par après, ça va faire en sorte que tu puisses devenir quelqu'un. Et tu vas passer à l'étape suivante. Et là, tu vas obtenir des choses, tu vas acquérir des grandes choses. Et c'est comme ça que tu vas atteindre ton objectif. Comme je t'ai déjà donné les 3 précédentes leçons, tu as pris la décision d'être discipliné, tu as pris la décision d'être patient et tu viens de prendre aussi la décision de chercher à savoir. Mais tout ça, ça ne te servira à rien si du moins tu ne poses pas des actions. C'est pourquoi ici, au 4e point, je te parle des actions. Il faut que tu puisses accompagner toutes ces décisions que tu viens de prendre par des actions concrètes. C'est-à-dire que tu te décides, tu te dis, pour que je sois discipliné, je vais m'améliorer, je vais obtenir ce corps-là. Alors, pour que je puisse l'obtenir, il faut que je puisse faire du sport. Et pour faire du sport, il faut que je me lève tôt pour aller à la salle. Il faut que je m'entraîne. Et là, il faut poser des actions. Il faut passer maintenant aux actions. Il faut te lever à 5 heures du matin pour aller bosser, pour aller travailler sur ton corps. Et là, ce sont des actions. Tu veux obtenir le savoir, mais il faut poser des actions. Il faut aller chercher des livres. Il faut payer les prix, il faut participer dans des conférences, il faut suivre des formations. Et ça sont des actions. Et au bout de toutes ces actions, tu vas parvenir à acquérir des grandes choses. Et tu vas obtenir aussi des relations saines. Mais en plus de cela, tu auras la chance d'obtenir un travail de tes rêves. La 5e et la dernière leçon, c'est l'optimisme. Dans la vie, la réussite, c'est pas ce que l'on voit aller ni non. La réussite commence d'abord par le mental, par l'état d'esprit. Donc, tu dois d'abord commencer à chercher à être aligné, à avoir un état d'esprit fort, à avoir un état d'esprit qui est positif. Et comme ça, tu vas parvenir à réaliser tout ce qu'on a à énumérer depuis le début de cette vidéo. Il faut que tu puisses te dire que non. Moi, je dois bosser et je dois réussir. C'est possible que je puisse obtenir ce boulot-là. C'est possible que je puisse avoir une relation saine. C'est possible que je puisse avoir beaucoup d'argent. Et ça, c'est dans la tête, dans le mental. Il ne faut plus que tu sois pessimiste. Parce qu'un pessimiste, lui, il ne voit que le négatif. Il veut se lancer dans un truc, mais il se dit, peut-être que je vais échouer. Peut-être que je ne vais plus y arriver. Et avec ça, il ne pourra pas y arriver. Donc, toi, commence d'abord par te dire ceci dans ta tête. Moi, je dois réussir parce que je suis un gagnant. Si je vais me lancer dans cette histoire, c'est pour réussir, c'est pour conquérir. Et lorsque je vais me lancer, je vais y arriver. Si l'esprit est comme ça, même lorsque ça sera difficile, parce que ton esprit était préparé à ça, tu te verras dans l'obligation de travailler, de faire en sorte que ça puisse marcher. Parce que c'était ça ton état d'esprit. C'était ça ta façon de voir les choses. Donc l'optimisme est très important. Il faut être optimiste dans la vie si tu veux réaliser de grandes choses. Avoir de l'argent, obtenir un grand boulot ou soit se retrouver dans une relation saine, c'est pas quelque chose de très mystérieux. C'est très simple à travers les 5 leçons que je viens de te partager dans cette vidéo. Alors, si toi, tu as une expérience là-dessus, essaie un peu de partager ça dans les commentaires. Comme ça, les gens vont te lire. Ça peut sauver des vies. Et si tu es encore plus sympa, n'hésite pas à partager cette vidéo à au moins 5 personnes de ton entourage. Parce que ça va faire en sorte que les gens qui n'ont pas eu la chance de la visionner, qu'ils puissent aussi avoir connaissance de ces 5 leçons. Comme ça, tu peux sauver des vies. Parce que ici, sur cette chaîne, le souci, c'est d'aider tout le monde à pouvoir devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Tout ça, c'est dans l'objectif de faire en sorte que nous puissions tous ensemble contribuer au développement, mais surtout au bien-être social. Du reste, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.